L'avion présidentiel ivoirien transportant Alassane Ouattara a effectivement décollé pour la France ce jeudi 17 août 2023. Comme je vous l'avais annoncé le 15 août dernier, le vieux Grigou, tout humilié, va se réfugier dans son village français. Quelle indignité! En effet, Alassane Ouattara, après avoir subi une cuisante défaite diplomatique, suite au refus de l'Union africaine de lui donner quitus pour mener une guerre atroce au Niger, a décollé pour aller en villégiature en France ce jeudi 17 juillet 2023 à 11h40. Et cette situation d'attente au Niger, on va l'évoquer tout de suite avec notre invité. Bonjour Marie-Roger Biloa. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. On vous connaît bien ici à France 24, présidente directrice générale d'AIMG. Merci à vous d'être avec nous. Réunion des chefs d'état-major donc de la CEDEAO, ce sera dès ce jeudi. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette nouvelle réunion selon vous? Je crois que il y a quelque chose de très important qui s'est passé là. On a une situation de fait qui est que la majorité, l'écrasante majorité de l'opinion africaine, ouest-africaine certainement, mais africaine en général, ne soutient pas l'option militaire contre le coup d'État au Niger. À peine a-t-il atterri au Bourget à Paris que le vieux Grigou s'est engouffré dans son véhicule pour l'hôpital militaire de Percy. Son entourage affirme que c'est pour un simple contrôle de routine. Il devrait se rendre par la suite dans son village français de Mougins, dans le sud de la France. Voilà un chef de guerre poltron qui, après avoir chauffé à blanc les soldats ivoiriens pour déclencher une guerre meurtrière et abominable au Niger, juste pour faire plaisir au maître colon, afin de bénéficier de ses bonnes grâces, se précipite en France avec sa famille pour prendre du bon temps, comme si la France était son pays. La guerre, c'est pour les enfants de pauvres qui peuvent bien aller mourir au Niger, quand sa famille et lui profitent du beau soleil du sud de la France, tout en sirotant une flûte de champagne accompagnée des fameuses côtelettes de porc. Pendant ce temps, les chefs d'état-major de la CEDEAO sont en réunion pour 48 heures à Accra pour préparer, disent-ils, l'attaque militaire contre le Niger. Réunion de la CEDEAO, avec cette fois les chefs d'état-major en première ligne pour préparer une éventuelle intervention militaire. Sur la table, des questions de logistique et de moyens. Plusieurs pays se sont dit prêts à mobiliser des soldats. C'est le cas du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Sénégal. Comment organiser le regroupement et le déplacement de ces troupes dans la région en cas d'intervention? Cela fait partie des questions complexes examinées à Accra. Mais cette option militaire ne fait pas l'unanimité au sein de la CEDEAO et sur le continent. Elle a suscité de vifs débats au sein de l'Union africaine lors de sa dernière réunion lundi. La voie diplomatique est donc toujours privilégiée, une solution notamment prônée par les États-Unis. Nous restons concentrés sur la voie diplomatique pour obtenir les résultats que nous voulons, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel, et je crois qu'il continue d'exister une marge pour obtenir ce résultat par la voie diplomatique. Les pays ouest-africains doivent aussi faire face aux critiques et aux réticences de leur population. C'est le cas au Nigeria notamment, où de nombreuses voix se sont élevées pour s'opposer à une action militaire. C'est vraiment cocasse d'imaginer le vieux Grigou en train de diriger les opérations militaires depuis sa villégiature française. Que le sang des Ivoiriens coule à flot dans les sables mouvants du désert nigérien, il n'en a rien à cirer. Seuls de sots soldats iraient mourir cadeau au front. Les rives du Niger, aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger, nourri de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves. Les rives du Niger, aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger, nourri de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves. Toujours à relation, c'est quand ils Ita hankali.
hankali 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 yayi nagwe rike ore c'est bon. En solidarité et en soutien au peuple nigérien, le Mali et le Burkina Faso ont déployé des aéronefs de combat au Niger. Il faut noter que ces deux pays ont été plus réactifs et plus opérationnels que la moribonde CEDEAO qui s'éternise en de vaines réunions. Chris Yapi connaît Alassane Ouattara. C'est un poltron. Il est expert en sauter-clôture. Il a déjà fui en France sous prétexte qu'il est malade. Mieux, les soldats ivoiriens se munissent de certificats médicaux pour ne pas aller au front et risquer de mourir cadeau dans les sables mouvants du Sahel. Pour des raisons nationales, le Nigeria est dans l'incapacité d'aller en guerre. Le Mali, le Burkina Faso mutualisent leurs forces avec celles du Niger contre toute forme d'agression contre notre pays. À travers ce déploiement de vecteurs aériens dans notre pays, le Mali et le Burkina Faso traduisent en actes concrets les engagements contenus de leur communauté conjointe de solidarité. Aux côtés de ces vecteurs aériens, des officiers d'état-major des trois pays se sont réunis à Niamey. Objectif, peaufiner le plan de riposte contre les agressions lâches et injustes programmées par la CEDEAO. Une CEDEAO devenue aujourd'hui comme un vecteur de propagation de la guerre. Cette rencontre des officiers des trois pays frères matérialise la volonté des dirigeants de nos pays de défendre vaille que vaille le Niger et son peuple contre toute forme d'agression. L'axe Bamako-Ouagadougou-Niamey est un exemple de solidarité, d'amitié et surtout de fraternité hérité de nos aïeux. Il reste qui pour combattre? La CEDEAO fait de la surenchère. Chers soldats ivoiriens, vous réalisez le degré d'estime que vous porte celui que vous qualifiez de chef suprême des armées? Un vrai couard qui se réfugie à 6000 km du front. Usez de votre droit légitime à la désobéissance face à un ordre illégal, car cet homme, qui est le plus vieux chef d'État de la CEDEAO, est paradoxalement le moins sage. Toujours la violence aux lèvres. Pourtant, c'est bien par lui que les coups d'État ont démarré dans la sous-région. En effet, c'est bien Alassane Ouattara qui, le premier, a fait le premier coup d'État civil constitutionnel en Côte d'Ivoire le 6 août 2020, ouvrant ainsi la porte au coup d'État militaire en Afrique de l'Ouest. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2
concernait l'ancienne Constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle Constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Ayant donné le coup d'envoi, c'est à juste titre que le Mali connaîtra son putsch le 18 août de la même année, suivi par celui de la Guinée le 5 septembre 2021. Le 23 janvier 2022, ça a été le tour du Burkina Faso d'imiter l'exemple du putschiste ivoirien. Alors, de quoi se plaint le dictateur des lagunes? N'est-ce pas lui qui a donné le coup d'envoi? Appréciez vous-même la chronologie de la survenance des coups d'État dans notre sous-région. Son obsession à faire couler le sang des Africains lui a attiré la foudre des populations de la CEDEAO qui le maudissent jour et nuit. Chris Yapi appelle les Africains à ne point baisser les bras. Continuons à le maudire tous les jours. À l'heure où s'écrivent ces lignes, la Côte d'Ivoire est sans président ni vice-président. En effet, après le départ d'Alassane Ouattara en France en villégiature, le vice-président, Koné Moko Mélié, a lui aussi décollé de l'aéroport d'Abidjan cette même journée du 17 août 2023 à 14h32. Il y a donc vacance de pouvoir, puisque les deux chefs de l'exécutif sont hors du territoire national, et surtout en l'absence d'un décret confiant l'intérim au Premier ministre. Qu'est-ce qui peut justifier cette désinvolture du tyran Ouattara? Pour les échéances à venir. Et quand je dis les échéances à venir, après les élections du 2 septembre, c'est pas seulement 2025, hein? C'est 2025, 2030, 2035. N'est-ce pas? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.